deuxième et dernier épisode de ce fabuleux road trip en Islande avec les copains Riadoug et Guillaume Rochon. Ce matin-là, le sale temps était au rendez-vous. Dommage. Mais ça ne nous a pas empêché de se taper des bonnes barres de rire et de nous motiver à sortir créer du contenu. Comme vous le savez, on était en Islande pour produire des photos et des vidéos pour tester en conditions réelles toute la gamme Sony Alpha 7 Pro de Sony, donc autant vous dire qu'on avait de quoi faire. On avait chacun deux boîtiers, un A7R3 et un A7 III, et en termes d'objets, on avait à peu près tout ce qu'il nous fallait et tout ce dont on pouvait espérer, c'est-à-dire un 24 1.4, un 70 200 2.8, un 1635 2.8, un 12 24, un 90 macro, un 85 1.4, bref, j'en passe, mais on avait de très belles choses pour pouvoir créer du contenu de ouf. Allez, assez parlé, on dérush et go, on repart. Ouais, c'est pas folichon, hein. Sale temps aujourd'hui. On a donc repris notre monture favorite, le Land Rover Defender bodybuildé. D'ailleurs, un énorme merci à vous qui avez été si nombreux à me parler de vos Defender en message privé sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. Franchement, ça fait hyper plaisir et ça m'a vraiment donné envie de m'en procurer un. Pour cette nouvelle journée, on est donc parti de Vik et on a tracé jusqu'à Ofn, qui est le point le plus éloigné de notre trip. C'est-à-dire qu'on est resté uniquement dans le sud du pays pour ce trip. Les amis, on est en mode course contre la montre puisque c'est la seule journée où on a du soleil, donc on a envie d'en profiter un max. On a trouvé un petit spot où on peut faire le coucher du soleil qui s'appelle Diamond Beach. Diamond Beach. Alors on se speed parce qu'on a 50 km. Le coucher de soleil est prévu à 18h20, 18h30. Il doit être 17h40 ou 50. On a 50 km donc il faut qu'on se speed de ouf. Et surtout, la chose très cool, et franchement c'est un petit rêve et c'est ce pourquoi on est là. On est ici pour shooter des aurores boréales. Normalement, je dis bien normalement, on devrait pouvoir enfin en voir. Première fois du séjour où on espère. On a une appli qui s'appelle Aurora qui nous permet d'avoir un indice de probabilité qui nous dit si on va avoir des aurores boréales ou pas. Normalement, quand on en voit c'est vert, là c'est rouge, ça veut dire que c'est très 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 probable. Donc j'espère vraiment, je touche du plastique, qu'on va y arriver. Bon, y arrive 18h, sauf qu'on n'a plus aucun rayon du soleil. Ça fait chier. Ça fait chier? Ça fait chier. Oui, ça fait chier. Tous les jours, d'immenses blocs de glace se détachent du glacier. Je vais essayer de le prononcer. Vatnajökull. Il me semble que c'est comme ça qu'on prononce. La plus grande calotte glaciaire de l'Islande. Alors, le courant les pousse vers l'océan et ces derniers dérivent jusqu'à l'étroit chenal de Jökulsá qui envoie une petite partie, même une grosse partie d'entre eux s'échouer sur une plage de sable noir que l'on appelle Diamond Beach. On l'a fait les gars, on l'a fait, on l'a fait. Faut qu'on se speed, bon on aura loupé le coucher du soleil. Cependant, on rentre dans une très très bonne période. Oh mon dieu, putain. Oh là là là. Putain c'est ouf. Regarde, c'est ouf. Incroyable. Ouais, c'est incroyable, on a l'impression d'être sur une autre planète. C'est la première fois que je vois des glaçons de cette taille quoi. Regardez ça. Putain mais c'est ouf les amis, c'est incroyable. Le spectacle est assez fascinant car les milliers de blocs de glace contrastent parfaitement avec la plage de sable noir pendant que le jour se couche paisiblement, nous laissant dans une atmosphère de plus en plus unique. On a fait pas mal de photos et la petite astuce que j'ai à vous partager, c'est de placer un sujet immobile au premier plan qui va rester statique et qui va habiller l'ensemble pendant qu'on laisse un temps de pause de, pour cette photo, 0,6 secondes pour avoir un effet dynamique avec les vagues. Par exemple, les réglages sur cette image, on avait calé un trépied, on était à ISO 500, 0,6 secondes en vitesse et une ouverture à f11 pour pouvoir avoir l'ensemble de la scène nette. Putain là. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, on a vu les horreurs. Mais mec, allez. Allez, mais roule droit. Putain, voilà. Mec, c'est ouf. Mais c'est ouf. C'est gros à droite. Regardez. Regardez ça. Regardez ça.
Les amis, c'est n'importe quoi, on est tellement excités. Regarde, c'est une horreur. Regarde. Regardez-moi ça. Regardez ça. Mec, c'est incroyable. Oui, il faut qu'on ait une discussion sur cette scène. Promis, on n'avait rien bu, on n'avait rien pris, c'est juste que ça faisait 5 jours qu'il pleuvait, 5 jours qu'on se disait qu'on ne verrait aucune aurore. Et finalement, contre toute attente, on les a vus, ce qui nous a mis dans un état d'excitation assez costaud. C'était un moment assez incroyable et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais un véritable rire de chèvre. Les amis, je suis heureux de vous annoncer qu'on a enfin capturé les aurores boréales. On a passé un peu plus de 3 heures à y shooter, on a pu admirer 50 000 formes différentes dans le ciel. On a pris des centaines et des centaines de photos. Franchement, c'est incroyable. Je pensais pas qu'on pouvait les voir à l'œil nu. Et finalement, bien qu'on était en pleine nuit, on avait l'impression pas d'être en plein jour, mais on était hyper éclairé, comme s'il y avait une pleine lune. Et il y avait plein de motifs, plein de formes dans le ciel. Dans le ciel, bien qu'il y avait des nuages. Franchement, c'est un truc de psychopathe. Alors là, pour shooter, j'avais un 12-24 en f4. Je shootais à 25 secondes. J'étais à ISO entre 1600 et 3002. Et j'étais à f4. Donc les amis, je vous partage quelques photos. Franchement, c'était un gros kiff. J'ai trop kiffé. J'espère que vous pourrez vivre cette chose, parce que c'est vraiment un truc à faire une fois dans sa vie. Après cette nuit totalement, fantastique, on repart à l'aventure. Cette nuit-là, j'ai pas dormi beaucoup, j'ai dormi 3 ou 4 heures, donc j'étais un petit peu éclaté le matin. Mais ce qui nous attendait valait franchement le coup. On avait donc rendez-vous à 8 heures pour rencontrer Guillaume, qui est un guide francophone et français qui s'est installé en Islande et qui nous a amené au cœur du glacier de Vatnajökull. Je dis n'importe quoi. Au cœur du glacier de Vatnajökull, qui est le plus grand glacier européen, s'il vous plaît, avec plus de 8300 km² de superficie, soit 8% de la surface du pays. Oui, c'est beaucoup. Ah oui, si vous venez à l'idée de vouloir creuser un trou dans la glace pour en explorer les entrailles, eh bien notez qu'il faudrait creuser sur plus d'1 kilomètre de profondeur, car oui, c'est la distance qui sépare le fond de la surface. Les amis, avant-dernier jour ici en Islande, 6e pour être précis. Je pense qu'aujourd'hui ça va être une grosse journée d'aventure, puisque on a chaussé les crampons. On est avec la petite team, Riyad qui est un poil fatigué, Guillaume Ruchon et notre guide, notre cher guide français s'il vous plaît, Guillaume. La grotte est là, on a plein d'icebergs, on a le lever du soleil. C'est la folie. On dirait que c'est sculpté à la main. On voit toute l'eau qui fond, regardez. Et qui se répand ici pour donner des cascades, des choses énormes. Et franchement c'est trop beau quoi, c'est fascinant. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still? Tiens, regardez les amis, par exemple ici, on avait une grotte. Et ce que Guillaume nous a expliqué, c'est qu'en décembre, la grotte faisait 3 fois cette longueur. La grotte de glace, hein, 3 fois cette longueur. Et surtout,
elle est arrivée à cette hauteur. Donc c'est dingue, vous voyez, en l'espace de 2 mois et demi, ça a tout fondu. C'est un truc de dingue. Et maintenant, c'est même un petit peu dangereux de traverser puisque ça peut s'effondrer à tout moment. Nice, on va mettre les casques. Première fois de ma vie que je vois des icebergs. En vrai, c'est ouf. Ça fait quoi? Ça fait, je sais pas, peut-être 20, 30, 40 mètres de haut. C'est incroyable, ils sont là. On dirait qu'ils sont prêts à tomber. Ah, je kiffe trop. Je kiffe beaucoup trop. Aïe aïe aïe, Islande. Je t'aime, petit pays. C'est la folie. En vrai, hein, si j'ai un conseil, si vous êtes en Islande, est-ce que je suis au 12? Ouais, je suis au 12. Si vous êtes en Islande et que vous voulez faire ce qu'on a fait, il faut partir très tôt le matin. On est parti à 8h, on devait partir à 7h, on a 1 heure de retard. Bon. Voilà, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais surtout, là, on a eu une fenêtre d'environ 30 minutes tout seul. Donc ça, c'est hyper cool parce que là, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure dans le champ derrière moi. Il commence à y avoir beaucoup de monde. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Why do you still... Les amis, on sort de la visite glaciaire où on a passé toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi là-haut. Alors on a quitté parce que les grottes elles sont exceptionnelles, donc ça fait ultra plaisir de l'avoir fait. Franchement, je vous recommande de le faire encore une fois si vous êtes ici en Islande. Sinon on est le 6e jour. Ça fait 6 jours qu'on ne fait que créer, que produire, de à peu près 7-8 heures le matin à 1h, 2h, 3h. Donc on est vraiment défoncé, on dort très peu. Et là la fatigue commence à se ressentir. On a 2 heures pour accéder à notre ultime Airbnb. Oh là là, mec, elle est immense. Ça tue. Putain, mec. Yes. Ah, elle est trop bien. Oh là là. Regarde. Non, ça marche pas. Yeah. Excusez-moi. Oh les gars. Oh. Non mais gros. Oh. Ah c'est... c'est cochon hein. C'est la folie. Les gars, j'ai trop envie de voir la vue de votre famille. Ah là les gars, regarde. Il y a un jacuzzi dedans. Mec, il y a un putain de douche avec un putain de ballon d'eau chaud. Et juste à trouver les serviettes où? En haut. Là-bas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Attends, si tu veux le refaire, fais-le après, mec. Regarde ma gueule, j'ai un caleçon dans les mains et tout. Non. Pas les couilles, ouais. C'est le vlog. Ah, pas de vlog. Joyeux anniversaire, les gars. Les gars, c'est tellement frustrant d'avoir une bête de maison et un si temps de chien. C'est dommage parce que là on aurait pu shooter des étoiles, des aurores, plein de trucs. Dommage. Les amis, c'est déjà la dernière journée complète en Islande. Ça fait un petit peu triste puisque on avait adopté un vrai rythme de travail, c'est-à-dire qu'on dormait pas, on se levait très tôt, on rentrait très tard, on était en mode prod, on avait chacun 2 boîtiers pour shooter et je suis très fier du résultat et très fier de ce qu'on va pouvoir sortir. Alors c'est vous qui serez les meilleurs juges de tout ça, mais je peux vous dire qu'on a vraiment apprécié bosser tous les trois. Là, regardez, on a un Airbnb, on termine par le meilleur pour la fin. C'est une sorte de petite maisonnette en triangle qui est trop stylée, qui donne sur un petit lac derrière. Franchement, c'est magnifique. On a dormi en haut avec Riyad. Et là, je crois
que on est un petit peu en retard puisqu'il faut rendre la voiture à 16h. Il est 13h et on a 3h15 pour aller à Reykjavik. Il faut manger, il faut faire le plein. Bref, ça va être compliqué, ça va être encore un petit peu short. Bref, on se dépêche. Guillaume et Riyad terminent quelques photos et on y va. Et on y go. Je suis fatigué. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Riyadou a 24 ans. Riyadou a son permis. Riyadou a déjà conduit. Mais pas en Islande. Mais pas en Islande. Riyadou. Riyadou. Oh putain. Riyadou. 1, 2, 3. Riyadou. La plus en micro. Et les ruches. La plus c'est grand. Et les joueurs. La plus à lampe. Mais pas en Islande. Mais pas en Islande. N'est-ce pas? C'est bien de chanter tout ça, mais il faut leur dire un jour la vérité. On a perdu plein de choses en Islande. Guillaume a perdu le premier jour son gant. Non, son pull. Non, c'est moi qui. Ah oui, non. Il a perdu son pull le premier jour. Le deuxième jour, Riyad a perdu Sans micro. son micro. Bonnet, micro. Sa bodinette là. Ensuite, Guillaume a perdu un gant qu'il avait payé 80 balles. Ouais. Un gant spécial pour photographe, tout ça. Moi j'ai perdu la lampe pour nous éclairer. Parfait. Riyadoug a perdu son Takewaki, on pouvait plus communiquer après. Non. Bravo. Donc voilà. Bravo. Et tout. Ah, je suis fatigué. Les amis, on l'a fait. C'était un beau bébé. Tape la Guillaume. Tape la Riyadoug. Ok, Thank you very much. Ja, Ah bye. tack för att du kommer då. Les amis, cette vidéo se termine comme elle a commencé, en retard. On est vraiment à l'ouest total, puisque on a notre avion qui décolle à 7h35, c'est ça? Il est 7h20, on était au lounge en train de manger tranquillou un petit déj. Il va falloir courir, on est à 7 minutes de la porte d'embarquement. Ça va être chaud mon Riyad, ça va être... C'est en bas. Ah putain. Oh putain. C'est marqué closing. C'est marqué closing, bande de cons. C'est marqué closing. Je te jure. Aïe aïe aïe. On l'a fait. Putain. Je nous déteste. Number C24 immediate